Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour tout un nouveau épisode de podcast dans le cadre du projet Stronger with Mothers. Aujourd'hui, nous avons encore une nouvelle invitée très très spéciale, une maman très formidable. On a aujourd'hui avec nous Amina. Bonjour Amina! Bonjour, Merci d'être là aujourd'hui parmi nous. Donc voilà, merci c'est pour pas été l'invitation. facile. Voilà, après on sait tous pourquoi une maman tout seul, c'est pas toujours facile. Merci vraiment pour ton temps d'être là aujourd'hui avec nous. Alors aujourd'hui, c'est vraiment le but, c'est de faire un voyage dans ton histoire. Donc comme on avait en parlé, c'est vraiment un voyage in your story. Il y aura différentes destinations, donc on va prendre tes bagages, on va prendre l'avion et aller dans différentes destinations dans ta vie. On va commencer par la première destination. Donc, on est déjà arrivé à la première destination. On est là. La première destination, c'est les défis au quotidien. Donc, tout d'abord, ce serait bien de partager avec nous quelle est en fait ta journée type en tant que maman solo. Alors, ma journée type en tant que maman solo, je me réveille à peu près vers 5 heures du matin. Alors, je prends un peu de temps pour moi, toujours en musique, hein. En musique, j'ouvre les fenêtres, je fais rentrer le froid ou l'air frais quand c'est l'été. Et doucement, on réveille la petite fratrie, la petite famille, en tout cas ceux qui sont encore à la maison, parce que j'en ai quatre et deux grands qui vivent chez eux. Ah, d'accord. Et donc, on se réveille doucement en musique avec douceur ou des fois un peu d'agressivité en fonction du tempo. C'est la douche, c'est les déjeuners, c'est la révision des cartables et puis chacun va à ses activités. Et puis vers 4 heures, 4h30, on récupère, en tout cas ma fille, puisque les grands vont tout seuls à leurs activités, mais elle joue au foot. Donc il faut Ah oui. courir, aller la récupérer à l'école, et puis elle se change dans la voiture, elle va sur le terrain, on revient à la maison, on mange. Et puis moi je fais à manger, je nettoie, et je me couche vers 22h30, 23h. Et puis j'essaye de prendre un peu de temps pour moi quand je peux, sinon je suis accompagnée de mon plaid, ma bouillotte. Et je travaille sur mes projets associatifs. Et puis c'est la journée qui reprend et on essaye en tout cas d'aller au bout de tous ces objectifs, un pas après l'autre, un jour après l'autre. Donc, c'est Fast and Furious Life, on va dire. Ah oui. Toujours en sprint. Et en fait, donc voilà, j'entends que voilà, tu as beaucoup de projets en tête dans le milieu associatif, aussi avec tes enfants, etc. Mais est-ce que dans ton quotidien et même voilà, tout au long de ta vie en tant que maman solo, quels sont les défis que tu as rencontrés au quotidien en fait? Et que Alors, tu rencontres peut-être toujours aujourd'hui, quoi. les premiers défis que j'ai rencontrés en tant que maman solo, c'était la location d'appartements dans des quartiers assez bien, que j'estimais mieux pour mes enfants. Donc, très tôt, je suis partie vivre en Flandre pour que mes enfants parlent le néerlandais, mais vraiment bien. Je me suis écartée de Bruxelles et ça a été très difficile de pouvoir avoir un appartement sans garant, une fiche de salaire, une maman solo, des problèmes. Puis on va dire le travail aussi, ça a été des problématiques parce que les enfants étant petits, on se demandait est-ce que vous allez encore en faire, est-ce qu'ils vont pas toujours tomber malades. Donc le logement, le travail, puis financièrement, c'est pas toujours facile. Le recouvrement des pensions alimentaires, ça aussi c'est un défi. Puis on s'habitue et puis on ne cherche même plus à les avoir par moment parce qu'on travaille sur ce qu'on a, avec ce qu'on a et on cherche à faire autre chose. Donc le plus grand défi aussi a été d'être un bon modèle selon moi, euh, de partager les principes et les valeurs que j'avais à donner à mes enfants en fonction de mon historique personnel et de faire en sorte que ça convienne, que ça leur convienne, que ça convienne aussi avec la société pour qu'ils ne soient pas trop en décalage. Donc je dirais que mon défi quotidien, c'est de rester une maman solo et au top tous les jours. Ah ouais. J'adore la punchline à la fin. Et en fait, je vois que vous êtes vraiment super actif et vous essayez de vraiment de donner un maximum. Mais en fait, comment vous arrivez un peu à gérer votre quotidien en tant que travail, famille, projet, toujours là être au top, voilà, en tant que maman, c'est pas toujours facile. En plus, je pense que vous avez maintenant quatre enfants, c'est ça? Oui, quatre Ouais. enfants, 25 ans, 23 ans, 15 ans et 10 ans Ah oui. l'année dernière. Mon petit Ronaldo. Et ouais. Mais elle n'a pas de crampons à paillettes. C'est vraiment du Ronaldo pur. Comment je fais pour concilier? Ben, on fait seulement, hein. On n'a pas le choix. Il faut travailler pour amener à manger à la maison, pour payer les factures.
Et puis, en fait, il faut se décupler. Je pense qu'on est, comme toutes les mamans du monde, on est des super-héros, mais on est des super-héros plus, parce qu'on est solo. Et donc, ben voilà, il faut se donner des priorités quelque Ouais, part. Et de temps en temps, il faut peut-être plus travailler avec un enfant. De temps en temps, il faut plus, il faut plus investir dans le travail ou la famille ou mhm, dans d'autres domaines. Mais en tout cas, il faut garder une routine qui reste pareil pour les enfants et puis essayer de faire au mieux. Il n'y a pas de règle, je pense, dans la vie pour que ça fonctionne bien. Il faut essayer de faire fonctionner correctement et que ce soit le meilleur pour sa petite fratrie, on va dire. ouais, c'est vrai. En fait, et même si par exemple il y a une routine qui fonctionne pas, ben essayer de trouver une autre routine qui pourrait un peu Voilà, on fonctionner. s'adapte, On hein, s'adapte, c'est ouais. s'adapter au quotidien, c'est faire preuve de résilience et, d'essayer de faire en sorte que tout le monde se retrouve Ouais. dans tout ça. Bah là c'est juste le moment de prendre tes valises et aller à notre prochaine destination. Je pense que c'est une des destinations les plus compliquées pour les mamans solo. Donc, on a un peu abordé à la première destination, c'est la gestion financière. En fait, comment vous arrivez à gérer vos finances en tant que maman solo avec quatre Waouh, enfants? Surtout au début, surtout quand ils étaient très jeunes aussi, et quand ils ont commencé à grandir, parce que plus ils grandissent, puis ben, ça demande plus des... voilà, ça demande beaucoup plus Tout d'investissement. à fait. Donc, ni bébé facile et ni grand facile, quoi. Voilà. Alors, ben, en tout cas pour les deux premiers qui se suivent de 2 ans, à l'époque, et je dois dire en quelle année bah oui, on sait 25 et 23 ans. Ouais. Donc c'est il y a quand même un petit temps et c'est ben, deux boulots. C'est beaucoup d'intérim. C'était à un moment donné, ils sont même allés à l'internat pour que je puisse arriver à travailler, à gérer les deux bouts parce qu'il fallait payer des appartements qui avaient un certain prix pour un certain confort. Mm. Et avec un salaire seul, c'était pas possible. Donc, je travaillais en intérim les week-ends en hôtel. Je faisais petit déjeuner. Et puis, ben, la semaine, je travaillais comme employé administratif à l'hôpital ou quand je n'avais pas de contrat. Parce que j'ai souvent eu des CDD. Alors, quand j'avais pas de CDD ou de contrat fixe, je faisais de l'intérim en administratif la semaine. Comme ça me permettait d'être avec les enfants. Et le week-end, je continuais avec les hôtels. Ah ouais. Femme battante, quoi. Tu n'as pas le choix, faut manger, hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Faut Et est-ce que manger. maintenant, c'est un autre rythme, c'est un peu différent ou c'est toujours la même chose, un peu la même Fast and Furious Life? Ok, maintenant c'est un peu beaucoup mieux parce que les deux enfants sont beaucoup plus indépendants. Voilà. Alors sur le ton de l'humour, je dirais que c'est la crise, tout le monde galère, donc voilà. C'est ça, tout à fait, Mais c'est vrai. maintenant, c'est différent. C'est vrai qu'il y a déjà deux grands qui vivent leur vie, qui travaillent aussi. Avec les deux petits, bon, c'est pas facile. Là, je dois dire, c'est une année où je suis en maladie, donc j'ai pas travaillé. Donc ça veut dire être sur la mutuelle, et ça, c'est compliqué. Ouais, Donc c'est j'imagine. compter les euros les uns après les autres. Les frais fixes, ils restent, ça change pas. Ouais. Donc, bah, on est des Africains, donc ça va, on fait à manger en masse. Donc, ça nous permet de pouvoir éparpiller sur les semaines. On mange des pâtes à toutes les sauces, il y a des frites. Mais ça va, il y a à manger, il y a du pain. J'ai toujours appris à mes enfants à se contenter de ce qu'il y avait Ouais, et de c'est ne important. pas avoir envie toujours de ce qu'ils n'ont pas dans le frigo. Après, ça va, on a un frigo bien garni. Et puis, j'ai pas travaillé pour rien. Les grands sont là quand c'est Oui, difficile. ouais, Ils c'est aident ça. maman. C'est ça, il faut quoi. Bah oui, justement, je sais que tu vas un peu parler sur donc tu vas avoir une opération bientôt, donc voilà, c'est pas aussi facile et aussi ça c'est aussi le travail de tous les années là, c'est quand on grandit, que ça vient l'effet sur le physique. Mais voilà, le plus important c'est que être heureux Voilà. En avec tout ses cas, enfants, c'est essayez. ça, essayer, voilà. Travailler au quotidien à être heureuse. Mais ça, c'est pas que maman solo, c'est tout le monde C'est tout dans le le... monde, ouais, ça Voilà. c'est tout à fait, c'est vrai, vraiment c'est vrai quoi. Et maintenant ça devient de plus en plus facile avec tout ce qui se passe. Bah oui. Voilà. Mais on fait avec. Voilà. Moi, je dis toujours, il faut se contenter de... Même si tout est sombre autour de Mm, soi, il faut se contenter d'une petite lumière. c'est ça. Si la lumière, c'est le sourire de ma fille le matin, eh bien, je prendrai ça comme positive attitude pour le Ouais. long de la journée parce qu'elle m'a souri, parce qu'elle a rigolé. Ou si je parle de mon fils, il a trébuché et comme il fait toujours le costaud, ben, ça nous a fait rire. Donc voilà, on partira sur son gag
pour la journée, mais essayer toujours à se rattacher à Ouais, quelque chose qui donne du bonheur, qui donne du sourire, même quand tout est difficile. ouais, Ne pas porter le poids du monde sur ses épaules, essayer de le prendre avec de la distance ouais, et se permettre d'exister, de sourire ouais, et de ne pas être malheureux en fait, parce que je dis toujours, la vie mérite vraiment d'être vécue. ouais. Et donc C'est on ne peut vrai, pas la vivre toujours avec les yeux fermés en train de pleurer, mais il faut c'est vrai. s'ouvrir et accueillir la vie Écoutez avec bien. ses difficultés. Ouais, j'adore, vraiment. Ben là, on arrive à notre prochaine destination. Oh, Je pense que c'est également, ça comble aussi, que c'est un moment difficile pour les mamans solo, c'est plutôt la santé mentale, oui. et le bien-être d'une maman solo. En fait, comment vous arrivez à prendre soin de votre santé mentale et comment vous faites ça en tant que maman solo? Alors, sans mentir, avec l'âge, Mhm. avec le temps, on s'oublie. Plus jeune, j'étais plus dynamique, hein. J'ai été maman, j'avais 17 ans. Ah J'en oui. ai pratiquement 43 aujourd'hui. Et donc, j'étais plus active, je courais, je faisais beaucoup avec les enfants. J'étais plus dynamique, évidemment. Moins de cicatrices aussi qu'aujourd'hui. Et donc, en termes de santé mentale, bon, j'ai grandi avec mes aînés, donc Ouais. ça va, c'était pas trop lourd. Maintenant, avec les deux derniers, je dois dire que je ressens le poids différemment et c'est de la gestion, c'est le rodéo. Mhm. 25 ans, c'est pas les mêmes problèmes. 23 ans, c'est Non. pas les mêmes problèmes. 15 ans, c'est pas les mêmes problèmes. 10 ans, c'est facile, mais c'est toujours pas les mêmes problèmes. Et en plus, c'est une fille. Ouais. Là est que il faut savoir gérer les problèmes de ces quatre personnes, Ouais. plus Le ses s- propres problèmes qu'on a, que ce soit affectifs, professionnels ou santé, surtout la santé physique. Euh, et il faut toujours être ce phare dans la nuit qui guide tout le monde. Il faut être celle qui ne tombe jamais. On dit toujours un baobab ne tombe jamais. La maman, c'est le phare dans la nuit quand Ouais. les enfants sont perdus. Mais des fois, le phare lui-même se perd. Ouais, c'est Et vrai. il faut arriver à se relever, il faut arriver à prendre de la distance, il faut arriver à pas craquer. Et quand on craque, moi je dis, faut sortir, aller courir ou marcher. Enfin, je marche plus que courir maintenant. Prendre un bain bien chaud avec des bougies, essayer de s'isoler ou une douche, peu importe où on est. On n'a pas besoin de se faire un spa, mais en Mhm. tout cas trouver des petits espaces où on peut se retrouver soi-même. Si c'est pleurer, crier, c'est crier. Mais en tout cas, il faut pas porter le poids de tout. Il faut à un Mhm. moment donné arriver à se relâcher, à parler aussi, avoir Mhm. un bon entourage et avoir une personne ressource avec qui on peut échanger. Je dis toujours échanger dans la discrétion. On ne doit pas tout déballer parce que chaque personne ne prendra pas ce que vous vivez comme quelque chose qui lui ressemble. Ouais. Donc trouvera, oh, c'est bizarre ce qu'elle Qu'il n'a pas vit, vécu la or même que, chose. voilà. Donc il faut éviter aussi de pouvoir donner les armes aux personnes pour qu'elles vous blessent par la suite, Mhm. parce que ce sera une charge en plus par après. Donc essayer de faire son espace, essayer de, voilà, d'avoir du bien-être. Voilà, il faut en tout cas essayer. Et ça, c'est pour tout le monde aussi. C'est pas que pour la maman solo. Mais c'est vrai que quand on est seul à porter le poids de tout un monde, son petit monde, qu'on est ministre de l'Intérieur et ministre de l'Extérieur, il faut gérer les sorties, il faut gérer les pleurs, il faut gérer les peines, il faut gérer les petites copines qui plaquent et qui se cassent. Les hauts et les bas. Voilà, et puis il faut se gérer sa vie Ouais, sentimentale aussi, ouais, qui n'est pas toujours facile. Donc voilà, il faut essayer en tout cas d'être un boxeur qui tombe pas KO. voilà. Ça, c'est tout à fait vrai. Et du coup, justement, ça nous ramène, par rapport à ce que vous avez dit, à notre prochaine destination. Donc, prenez vos valises. On va justement au soutien de la communauté. Donc, justement, donc vous avez un peu relevé dans cette destination-là. C'est En fait, est-ce que vous avez réussi à construire un réseau entre vous, une petite communauté où vous partagez des choses, où vous vous entraidez, que ce soit familial, que ce soit Mhm. amical? Comment ça a été un peu au niveau de ton communauté autour de toi en tant que maman solo? En tant que maman solo, je suis quelqu'un de... On m'aime bien, moi je suis un petit nounours. Non, je rigole. Je suis quelqu'un qui a la facilité à créer des contacts. Je suis très fidèle en amitié, donc mes amis d'avant sont mes amis d'aujourd'hui, encore aujourd'hui, grâce à Dieu. Mes nouveaux amis sont là aussi et sont des piliers pour moi.
Mais au-delà de ça, quand j'ai vu que, parce qu'en étant maman à 17 ans, donc ça veut dire j'étais encore à l'école, j'étais encore en secondaire, j'avais ma poussette, tout le monde passait ses examens, moi j'étais en train d'accoucher. Et donc on est un peu en décalage. Et quand les autres sont à l'université, vous êtes à la sortie des écoles. Et à la sortie des écoles, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y en avait plein des mamans solo, mais on n'en parlait pas. Et moi, j'ai dû chercher mon chemin pour trouver des solutions administratives pour les crèches, pour l'école, enfin plein de choses auxquelles on ne pense pas quand on n'est pas dans cette situation, mais ça c'est pour tout le monde. Dès qu'on a une situation, c'est une zone, on n'est plus dans sa zone de confort, donc on doit chercher. Ouais, tout Et à je me fait. suis rendu compte que beaucoup devaient quitter leur zone de confort, mais moi j'avais déjà parcouru ce chemin. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer Maman Solo et au Top, l'association, Ah, donc en fait, c'est qui, ton association. c'est mon association. Voilà. Et donc, à travers Maman Solo à Top, il y a un soutien administratif, juridique et un soutien pour la charge mentale. Et je m'occupe de la charge mentale à travers un accompagnement de motivation. Moi, je suis pas coach. Je me base sur mon histoire pour pouvoir impulser la Inspiré. positive attitude auprès des mamans. Et j'ai des psychologues, des psychiatres qui travaillent avec nous. Si besoin est, on dirige. Quand on n'a pas la formule magique, ben, on dirige là où on pourra la trouver. Et donc voilà, c'est toute une communauté. On a un groupe WhatsApp, Maman Solo et au Top Mondial. Donc c'est des mamans un peu partout. Et puis ben, il y a l'association qui est représentée dans 8 ou 9 pays. Et donc voilà, ce sont surtout beaucoup de soutien Mhm. parce qu'on travaille au départ la santé mentale. C'est ça le plus important, c'est reconstruire cette femme qui a été brisée, l'amener à être forte pour qu'elle puisse tirer ses enfants qui seront les leaders de Ouais, demain. Donc c'est si on vrai. veut avoir un monde équilibré, il faudra que nous-mêmes faisions grandir des citoyens équilibrés. Donc comme je dis toujours, les mamans sont les forces vives des nations. Ouais. Donc à nous de jouer, à nous de travailler à notre propre santé mentale pour pouvoir fortifier nos enfants. En fait, vous avez réussi vraiment à créer non seulement une communauté pour vous, mais également une communauté pour d'autres femmes. Ça, c'est vraiment incroyable parce qu'il y en a beaucoup qui en ont vraiment besoin. Même s'il y a des femmes, des mamans qui nous écoutent aujourd'hui, vous savez que ce genre d'initiative, ça existe vraiment. Je pense que les portes d'Amina, ils sont toujours ouvertes Oui, pour tout le monde. on Donc, essaie. franchement, donc moi, je découvre comme vous que c'est elle-même qui est à la tête de cette ASBL. Franchement, donc, c'est formidable, vraiment, Merci. ça me fait plaisir d'écouter ça. Et justement, le but de ce podcast, c'est vraiment de mettre ce genre d'association en avant pour d'aider justement d'autres femmes, d'autres enfants, parce que les enfants également, ils ont aussi des Ils ont besoins aussi d'aide. besoin d'espace, Ouais, d'espace de parole, surtout parce que la maman n'a pas le temps de oui, toujours discuter. discuter, c'est ça. Mes enfants ont beaucoup souffert du fait que je n'avais pas le temps de discuter avec eux, j'avais pas le temps de toujours prendre leurs petits soucis au sérieux. Je le vois Ouais. avec la petite aujourd'hui, ben, son souci c'est quoi? Fatima me parle pas parce que... mais c'est la fin du monde pour elle. Mais moi, quand c'est ça, j'ai pas le temps en fait. Donc la fin du monde là, c'est j'ai d'autres targets. Et donc je prends avec l'expérience le temps d'écouter, même si bon des fois, hein, mais je dis ah oui c'est vrai. Alors j'essaye de la guider, j'essaye de la fortifier. Je lui donne des tips pour réagir en fonction des situations. Et puis bon, elle est la fille de quelqu'un, elle a une grande bouche, donc du coup ça va. Elle se Ouais, débrouille. elle se débrouille bien. Elle se débrouille. Elle se débrouille bien. Ben justement, là, on va arriver à notre dernière destination. C'est la destination, justement, le chemin vers l'épanouissement et la réalisation de ses rêves. Je pense que c'est aussi un chemin que, genre, et également une destination que les mamans solo ne doivent pas négliger, même celles qui sont solo, tout seules. Et je pense que également, c'est vous, vous êtes vraiment un exemple Oh, pour moi. Je trouve que, non, c'est important de dire merci. que, en tant que maman solo avec 4 enfants, que ça ne veut pas dire que sans ça, on abandonne nos rêves et ce qu'on a envie de faire. Donc, c'est justement maintenant, quels sont vos objectifs personnels et vos rêves pour la suite, en fait? Alors, je veux rester présidente de mon propre monde. Je crois que ça va aller. Ouais, Ça va aller. Alors, c'est vrai que je dis toujours aux femmes, avant d'être maman, on reste une femme. Et une ouais, femme a ses rêves propres. c'est ça. Et elle ne doit pas les négliger parce qu'elle est maman. Être maman, c'est pas un obstacle. C'est vrai que les enfants ont leur vie et qu'à un moment donné, il faut être plus présente. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut
arrêter de rêver ou ne pas crier ou ne pas entreprendre, j'ai entrepris, je suis à la tête de 2 associations Tu as en réussi. Europe, Ouais. une en Afrique. Bien sûr, j'ai des personnes qui avancent avec moi parce que, comme je dis, on a besoin d'une communauté, on ne peut pas Voilà, faire les c'est choses ça. seul. Il faut Ouais. déléguer, il faut partager. Et moi, j'investis dans le capital humain, donc les personnes qui sont avec moi sont une ressource. C'est Ouais, des exactement. bibliothèques, en fait, Ouais. vivantes. Elles ont tout un parcours, une histoire qui me fortifie. C'est celle que je suis aujourd'hui. J'ai mon histoire, mais toutes les histoires des personnes que j'ai pu croiser et qui m'ont impactée. Donc oui, ce que j'aimerais faire, ben, j'ai un forum qui se donne au mois de novembre sur l'entrepreneuriat et le leadership de la femme africaine dans toutes ses déclinaisons, mais spécialement cette année, on va primer des mamans solo qui Ah, sont de la diaspora, qui sont en Afrique, aux États-Unis ou ici en Belgique et qui sont devenues des références dans leur domaine. waouh. Pour montrer vraiment que la maman solo peut faire des choses en fait, Oui, bien sûr. que ce qu'on pense, comme je dis toujours, après avoir divorcé, le cerveau n'est pas parti avec le mari. Quand Non, on c'est ça, divorce, il est toujours là. voilà, il est là le cerveau, il reste bien dans la tête de la femme, ne devient pas bête parce qu'elle a plus de mari non plus. La monoparentalité, c'est pas une maladie, il n'y a pas de Non, vaccin. Donc, c'est un statut, un instant T dans la vie de quelqu'un. c'est une Et étiquette voilà, aussi. malheureusement. Mais c'est juste un statut comme docteur. Je suis docteur Mhm. aujourd'hui, j'ai envie de changer. Demain, je suis chirurgien. Non, chirurgien. Demain, je suis avocat. Mais voilà, je passe avocat. Donc, ça veut dire que je suis maman solo aujourd'hui. Demain, je serai la femme de quelqu'un. Donc, je dirai Ouais, madame, la femme mariée. Je dirai plus, je suis maman solo. ouais, Mais donc, voilà, je peux changer et redevenir maman solo ou c'est être ça, veuve. tout Enfin, à fait. je ne veux pas faire peur. Non, Celui qui voilà. aimerait me mettre la bague au Non, doigt. non. J'empoisonne personne. Mais voilà, il faut pas se cantonner à ce statut de maman solo. Il faut juste se dire qu'on est une femme, tout Mm, simplement, et qu'on a des objectifs. Il faut mettre les choses en place à son rythme et voir surtout comment ça fonctionne à la maison. Quand on a des petits-enfants, c'est un peu plus compliqué, mais il y a différentes façons mhm, d'entreprendre. Et la première entreprise, c'est toujours la famille, ça je c'est le ça. dis. Et puis, la seconde ou l'égalitaire, je dirais que c'est soi-même. Mhm. On est soi-même une propre entreprise, c'est-à-dire qu'on doit être belle de l'intérieur comme de De l'extérieur, l'extérieur et ça demande beaucoup de travail. ouais. Et Ouais. donc après, quand on est sûr de soi, je pense qu'on peut tout, 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 tout entreprendre et tout à on fait. tombe, on se relève, on tombe, on se relève. On dit Rome n'a pas été construite en un jour et donc Tout à fait. notre vie ne se terminera pas en un jour. Donc on Vraiment, a le ouais. temps de pouvoir trouver sa voie en tant que maman, femme entrepreneur, en tant que femme tout court, future épouse de quelqu'un, présidente de son monde, de sa propre vie. Voilà, je pense qu'on est nés tous pour briller et impacter. Et ça, on doit le Exactement. garder à l'esprit, c'est que même si c'est pas avoir un projet d'être indépendante ou président d'association ou Mhm, quel que soit le domaine dans lequel on a envie d'exceller, c'est que là où on est, à un moment donné, on impacte. On mhm, impacte par ses enfants. Euh, une femme tout à fait. mariée qui a des enfants va se dire, ah mais comment elle fait les seuls? On va impacter cette femme qui va Exactement. reproduire, qui va impacter à côté. Et donc on aura créé un système d'impact en Mhm, fait. Donc on doit vraiment se dire que dans tout ce qu'on fait au quotidien, ça reste un entrepreneuriat. Se lever tous les matins, c'est entreprendre. exactement. Arriver à la fin de sa journée, c'est un objectif, c'est entreprendre. Il faut célébrer toutes ces victoires C'est au ça, tout à quotidien. fait. Ça n'a pas besoin d'être grandiose. Ouais. Si c'est juste, il fallait que je puisse arriver à faire des 3 rendez-vous. J'y suis arrivée, je suis crevée, mais voilà, je célèbre le fait que j'ai réussi. Si c'est Sephora qui avait un examen de maths, elle est nulle. On a travaillé, j'ai tremblé, elle a réussi. Si. On célèbre, on a réussi. Et donc voilà, toute victoire doit être célébrée et on doit se contenter des petites choses simples de la C'est vie ça. pour être heureux. Il faut pas que ce soit génial, il faut pas avoir des millions sur la table, il faut pas avoir le plus beau mari, il faut pas avoir le plus Exactement. musclé, même si on a tout envie d'avoir un beau mari musclé, grand et riche. Mais il faut se suffire de la personne qui vient à nous, qui Ouais, s'offre à nous et qui tout à accueille la fait. vie avec nous. Trouver juste la personne qui va nous accompagner. Et commençons par nos petits compagnons de rue, de vie, de rue et de rue aussi, nos enfants. Donc voilà. Je sais pas pourquoi j'ai Mais dit ça. ouais, Compagnons de rue.
Franchement, ça me touche tellement tout ce que tu dis parce que j'adore. En fait, tu dis tellement avec une douceur que ça vraiment, ça va, flèche tout droit au cœur. Euh, Mais c'est voilà, l'expérience qui parle. c'est ça, Je suis tout à tombée fait. plusieurs fois. Ça se voit, vraiment, ça se voit. Mais le plus important, c'est que malgré tout, tu es là, tu t'es relevé. Et ça, il faut quand même l'applaudir, quoi. C'est super Merci. important. Merci. Et donc maintenant, juste un dernier petit mot d'empowerment pour toutes les femmes qui nous regardent, même pour les enfants ou pour d'autres mamans ou pour n'importe quelle personne qui nous regarde, un petit message d'empowerment. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'est-ce que je pourrais dire aux femmes? Je dirais tout simplement que si on est fatigué, on s'arrête, on se repose, on se relève et on continue, mais surtout, on n'abandonne pas. Voilà, je pense que ça résume assez bien la vision que j'essaye de mettre en place sur ma chaîne YouTube. Bah oui, donc si Amina, tu as une chaîne de YouTube? Oui, je viens de commencer, Ah, attention, je suis d'accord, pas une pro, mais je sais que ça peut toujours toucher quelqu'un bien dans le sûr. monde. Alors, c'est vrai, je l'avoue, j'ai 15 abonnés, mais j'ai une abonnée spéciale qui m'écrit à chaque fois. Donc, j'ai commencé à avoir une certaine communauté. Il y a les gens qui sont timides, qui n'aiment pas m'applaudir, mais je m'applaudis toute seule, donc ça va. J'adore ça, franchement. Ça, c'est les gens qui regardent mais qui like pas, qui envoient Voilà, pas de... C'est pas grave, mais ça reste des fans. voilà. Ça reste des fans parce que 15 abonnés, en général, j'ai le nombre pour le C'est la, visionnement c'est la des vidéos. qualité et pas la quantité Voilà. qui compte. C'est le plus important. Alors, vous attendez pas à voir quelqu'un qui est make-up. Non, moi, je fais des vidéos à l'instant T. Donc, si je suis pas maquillée, si je suis malade, eh ben, tant pis. Parce que c'est la réalité, en fait. Ouais, J'ai pas décidé de faire la belle en disant, ouais, non, mais ma vie, c'est comme ça. Si ça va pas dans ta vie, accroche-toi. Étape un, étape 2, et je suis nickel sur moi. Non, c'est pas ouais, comme ça. La réalité, c'est que c'est dur tous les jours ouais, et que même quand c'est dur, il faut y arriver. Donc, je vais avoir une opération lourde et j'ai décidé de faire tout ce parcours. Tous les jours, je ouais. poste une vidéo avec ce que je Continue. ressens Ouais, au moment. Donc, il y a des fois, je suis heureuse, il y a des fois, je suis joyeuse, il y a des fois, je pleure, il y a des fois, je suis énervée. Et donc, je le partage avec les personnes, toujours avec un petit mot de motivation, mais pour dire que je reste entière, je ne vends pas des paillettes, je ne vends ouais. pas des rêves, je vends juste ma réalité qui pourra Ouais. aider une personne. Ben, merci beaucoup Amina. Et en tout cas, donc moi d'office, dans la vidéo, en bas, je vais mettre la chaîne YouTube de Amina, comme ça vous pouvez aller la suivre pour ceux que ça leur intéresse. C'est toujours bien d'apporter de soutien. Il faut apporter des soutiens quand des gens vraiment ils font des initiatives. Il faut pas juste regarder. Et donc c'est Faut super pas important. liker. C'est voilà, donc un like, vraiment juste un petit like sur une photo, sur une vidéo, même sur la chaîne YouTube. Voilà. Ça demande, c'est gratuit. Voilà, Donc sur c'est comme ça qu'il faut. Instagram, Il faut sur soutenir les Facebook, autres, sur voilà, c'est YouTube. ça important, vraiment Voilà. c'est important. Mais du coup, je vais aussi la mettre sur la chaîne YouTube et aussi ses réseaux, comme ça vous pouvez aller la follow et follow tout ce qu'elle fait, c'est super important. Donc je suis là aussi à la soutenir. Mais merci Merci. beaucoup Amina pour aujourd'hui. Merci pour C'était vraiment l'invitation, trop vraiment. agréable vraiment de d'échanger avec toi. Vraiment merci beaucoup Pour moi Amina. aussi. C'est Merci. réciproque. Merci beaucoup. Merci beaucoup et au prochain Merci. épisode. Au revoir. Au revoir.